Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Est-ce qu'on a beaucoup de nouveaux au Cœur des Sciences ce soir? Il me semble qu'il y a beaucoup de visages que je ne reconnais pas. Oui, c'est ça. Je suis bien contente. Bienvenue donc dans votre première activité du Cœur des Sciences. Donc, si vous voulez vous abonner à notre liste de diffusion, on programme vraiment tout un tas d'activités pendant toute l'année, des conférences, des débats, des balades, des spectacles. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser. Alors, merci donc de nouveau d'être avec nous ce soir. Nous allons parler poésie, mathématiques, sciences. Et je crois bien que ces temps-ci, on a eu ce matin un drôle de réveil un petit peu tous. Donc, je pense bien que ces temps-ci, on va en avoir beaucoup besoin de poésie, de mathématiques et de sciences. Elles vont être nos alliés les plus précieuses. Depuis aujourd'hui, une exposition s'est installée au pavillon Président Kennedy, qui est juste à quelques minutes de marche d'ici, proche de la sortie du métro Place des Arts. Et cette installation artistique, elle s'appelle Mathémalchimie, et donc elle marie merveilleusement les mathématiques et la poésie. C'est une idée fabuleuse du département de mathématiques de l'UQAM et de l'Institut des sciences mathématiques d'accueillir cette exposition chez nous. Et vous allez pouvoir la visiter jusqu'au mois de mai 2025. Mais franchement, je vous conseille fortement, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller la voir très rapidement après la conférence. Parce que là, on va avoir les coulisses, tout le déroulement, le processus de création. Donc, vous allez avoir hâte d'aller la découvrir. Alors, pour avoir des informations sur cette exposition, l'adresse exacte, les horaires, vous taperez Mathémalchimie Montréal sur votre moteur de recherche, puis vous allez avoir toutes les informations. Et on m'a dit de vous préciser aussi qu'il y aurait des visites guidées d'organiser. Donc voilà, vous savez tout pour l'exposition. Ce soir, nous allons donc accueillir Ingrid Daubechy et Dominique Hellmann, et elles sont les deux initiatrices de cette installation artistique, un projet vraiment grandiose, et elles vont vous raconter l'histoire de leur folle collaboration. Ingrid est une grande mathématicienne reconnue internationalement, et Dominique est une tout aussi grande artiste. Elle est spécialisée dans l'art de la courte pointe, mais elles vont se présenter plus en détail elles-mêmes dans quelques instants. Avant de leur laisser la parole, je vais remercier nos partenaires du Cœur des Sciences, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Et je remercie aussi tout spécialement pour la conférence de ce soir la Faculté des sciences de l'UQAM et le Centre de recherche mathématique qui nous aident donc à offrir la conférence en présence, à faire une captation vidéo. Puis vous allez voir à la fin, vous allez avoir une petite surprise, mais je ne vous le dis pas ce que c'est. Pour terminer, donc, la conférence va durer à peu près 1 heure et ensuite, nous aurons une période de questions. Vous avez peut-être vu, il y a des micros de chaque côté, donc il vous suffira de vous lever et puis je distribuerai la parole un tour chacun. Alors, évidemment, je vous demande de poser des questions de manière la plus concise possible. Vous avez vu qu'il y a des caméras dans la salle. La soirée est donc filmée, mais on ne filme que les conférencières. Vous n'êtes en aucun cas filmés, même pendant la période de questions. Pour la période de questions, seule votre voix est enregistrée. Et si ça pose problème, vous venez me voir et puis on fera un petit coupage, on dit ça, coupage? On coupera au montage. Alors, je vous ai parlé de la surprise. Maintenant, je vais laisser la place à Ingrid et Dominique qui vont vous raconter la belle aventure de Mathémalchimie. Bonne soirée. Bonsoir. Ouais. Merci d'être venu. Oui, et merci à l'UQAM pour d'accueillir notre Mathémalchimie. Donc, nous allons vous en parler. C'est une aventure artistique, mathématique et personnelle pour nous deux. La voici, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vue, dans le pavillon Kennedy. Et nous allons vous raconter comment tout cela s'est fait. Avant Mathémalchimie, comme beaucoup d'histoires, elle est le résultat de coïncidences fortuites et heureuses. Et nous allons commencer par Dominique, qui est une artiste textile autodidacte, cherchant à dépasser les bornes de son art et raconter des histoires à travers elle. Dominique. Alors, je vous raconte. Oui. Mon histoire a commencé à l'extérieur, puis c'est à cause d'une truite arc-en-ciel. C'est comme ça.
Mon conjoint est pêcheur, puis moi, je voulais coudre pendant qu'on faisait les vacances. Alors, par hasard, je suis rentrée dans une boutique de courte pointe au Montana, dans les Rocheuses. Tout s'aligne pour moi. Alors, ça a été un coup de foudre, puis je voulais reproduire des choses en textile. Alors, j'ai pas pensé à prendre de cours, je me suis acheté un livre, puis j'ai commencé à piocher, puis à tester. Puis, le premier paysage que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, mais la géométrie m'est venue et la géométrie a fait partie des projets que je faisais. Je m'aventurais, la nature continuait à m'inspirer et j'ai voulu travailler. Ma fille Gabi a eu 25 ans, puis je voulais faire une jeune fille à la fenêtre, mais elle n'arrêtait pas de sortir. Alors, j'ai dit, je vais la suivre, je vais faire un 3D. Et là, je me suis amusée à sortir des distances du cadre. Ça ne faisait pas partie des règles de courte pointe traditionnelle. Les gens, il y en a qui aimaient moins ça. J'ai exploré la bande dessinée. Puis là, je suis tombée sur un livre qui pop. Tu sais, les pop-up books, puis je me suis dit, j'ai la construction pour créer d'autres choses. Puis je me suis aventurée, j'ai fait une petite maquette et j'ai créé « Venez entrer avec moi ». C'est un modèle de courte pointe, mais c'est un modèle de courte pointe 3D, comme une boîte qui s'ouvre. J'ai joué avec le vent, avec ma courte pointe kinétique. J'ai joué avec la lumière, avec ma courte pointe luminescente, les détails, les personnages, les arbres, la nature. Je suis retournée à la géométrie, puis j'ai suivi quelques commandes qui m'ont amené à faire de l'architecture aussi. Puis, j'ai voulu sortir du cadre encore plus. Alors, j'ai créé une idée qui s'appelle « Provoquer le changement ». Une courte pointe qui est un peu prise dans sa vie de courte pointe traditionnelle, qui rentre dans la machine du temps et qui sort en 3D. Alors, petite maquette, ça c'est ma façon de créer. Grande maquette qui est restée dans notre salon pendant 2 ans pour arriver à du détail. Alors, le travail de conception, la charte de couleurs et les nouveaux matériaux, du bois, du tissu, du métal, du verre. Et j'ai créé Provoquer le changement. Cette pièce-là a été vue dans plusieurs musées, puis est maintenant au musée de la Courte Pointe en Nouvelle-Angleterre. Elle a été acquise par eux. Mais Lowell. Lowell, au Massachusetts. C'est ça. Ingrid, mathématicienne interdisciplinaire, fascinée par des objets combinant l'art et les mathématiques. Et tu me donnes la parole. Merci. C'est à ton tour. Alors, je vais d'abord vous parler un peu d'ondelettes parce que Stéphane Schex m'a demandé de le faire et c'est le travail pour lequel je suis le plus connu. Des ondelettes sont des outils pour décomposer des objets, des images, des fonctions, des graphiques, etc. En modules élémentaires, mais qui combinent beaucoup d'échelles, donc des choses à très petite échelle et des choses à très grande échelle. C'est ça qui rend les choses intéressantes pour des ondelettes. Et je vais vous l'illustrer à partir d'une décomposition en ondelettes d'images. Alors, des images digitales sont faites de pixels. Donc, si on les agrandit beaucoup, on trouve qu'il y a des petits carrés de couleurs uniformes. Et je ne vais pas pouvoir parler de la couleur, donc rendons-la noir et blanc. Et en noir et blanc, en général, les images sont digitalisées en 8 bits, c'est-à-dire qu'on a 256 niveaux, où le 0 est noir complet, le blanc est 255, et entre ces deux-là, on varie légèrement le gris de noir à blanc. Alors, une fois qu'on a rendu tous ces pixels en nombre, on peut les manipuler, on peut calculer, on peut prendre des moyennes, on peut prendre des différences. Alors, je vais vous montrer une façon qui a beaucoup de sens pour des images digitales sur des images où on va faire ces opérations. Regardons cet autoportrait de Van Gogh. J'agrandis, je trouve des pixels. Je prends une ligne de pixels et je vous donne les nombres ici pour vous rappeler que les nombres petits sont plus sombres que les nombres plus grands. Je les ai mis en caractère gras. Et en fait, vous imaginez les calculs qu'on va faire sur toute l'image, pas seulement sur les quelques nombres que je vous donne. En fait, on va se restreindre à encore moins pour avoir une seule ligne de chiffres. Ce qui est remarquable, c'est que ces nombres sont souvent très similaires à leurs voisins.
C'est parce que dans une image, souvent, les pixels sont très similaires à leurs voisins. Une transition peut se faire n'importe où dans l'image, mais c'est donné de nous dire où cette transition va se faire. Et une façon de le déduire, c'est par exemple de regarder les choses en paires. Si tu regardes des paires, et je prends des moyennes, voilà, je n'ai qu'un seul nombre pour les deux, et en général, il fait très bien de représenter toute la paire. Même ceux-là sont encore souvent très voisins, donc je prends des paires de nouveau. D'accord. Et j'ai perdu de l'information. J'avais 16 nombres au début, je n'en ai plus que 4. L'information que j'ai perdue, ce sont les différences pour chaque paire. Donc calculons-les aussi, et à nouveau. Maintenant, j'ai les 4 grandes moyennes, 4 différences du dernier niveau, et 8 différences, ça fait 16 nombres en tout. C'est autant que je n'en avais au début. Mais les différences sont très petites. Et sauf à certains endroits. Certains endroits marquent qu'il y avait une grande transition dans l'image. Et donc, cette manipulation permet de simplifier l'information d'une façon qui est caractéristique pour l'image qu'on regarde. Et alors, on peut jeter les petites composantes dont on n'a pas besoin et garder les grandes. Et c'est ça qu'on va faire. Mais évidemment, dans une vraie image, il y a des choses, des pixels dans les deux directions, horizontale et verticale. Donc, on va devoir faire des opérations dans les deux. Donc, faisons-la avec cette image-ci. Si je prends une moyenne, et ici, je ne prendrai pas vraiment, je ne prendrai pas simplement la moyenne de deux voisins, ce sera un peu plus étalé et ce sera mathématiquement un peu plus sophistiqué. Mais moralement, c'est la même chose. Donc, une moyenne dans les deux directions. J'ai une image qui a la moitié de la taille horizontalement et verticalement. Mais j'ai aussi des différences. Si je prends des moyennes verticales, mais des différences horizontalement, alors je trouverai ceci. Mais remarquez, une fois que je prends des différences, certains nombres peuvent devenir négatifs. Donc, je ne peux plus avoir ma convention de 0 noir jusqu'à blanc. J'ai aussi des nombres négatifs. Donc, le 0 sera au milieu, un gris moyen. J'aurai du blanc et du noir à l'extrémité. Et il se fait que notre œil voit beaucoup plus du blanc, noir dans un gris moyen que du blanc. Donc, vous voyez surtout le noir ressortir. Et vous voyez, vous allez voir les endroits où il y a une transition, quelque chose de vertical dans l'image. C'est ça qui ressort. Là, j'ai moyenné horizontalement. Non, j'avais moyenné verticalement. Mais je dois aussi différencier verticalement. Et alors faire les deux opérations horizontalement. Et ça me donne ceci, où je vois des détails horizontaux, des détails en oblique. Mais j'ai à nouveau autant de nombres que j'avais au départ. Je peux reconstituer toute l'information que j'avais au départ, mais beaucoup des nombres sont très, très, très petits. Je fais la même chose à une autre échelle. Donc, je refais, je décompose, je prends une moyenne des deux côtés, et c'est 3 types de différences. Ça me donne ça. Et avec l'information que j'avais de la première couche, c'est ceci. Et je répète, encore. Et encore. Donc, j'ai décomposé en beaucoup de... Les nombres que j'ai ici représentent toute l'information que j'avais au départ. Et je peux visualiser, je peux essayer de reconstruire en rejetant beaucoup d'informations. Si je le fais, je garde simplement la moyenne de très basse échelle, l'image est très floue. J'ai peu de nombres, mais j'ai une image floue. Et alors, je rajoute, et vous voyez, les détails entrent de plus en plus. Et voilà l'image. Mais je pourrais maintenant mettre à 0 certains nombres. C'est ce que je fais ici. Je n'ai gardé que les nombres qui sont rouges à droite et mon image est celle de la gauche. Elle n'est pas parfaite. Regardez, je retourne en arrière, elle n'est pas parfaite. Mais elle est drôlement bonne pour n'avoir qu'un 30e de l'information de départ. Et si je prends un peu plus, elle est parfaite.
Donc voilà l'essentiel de ce qu'on sont les ondelettes. Maintenant, il y a beaucoup de maths qui entrent pour que tout marche et qu'on fasse, etc. Et j'ai écrit un livre sur le sujet et je ne vais pas en parler. Parce que nous allons Si revenir. on retournait à mathémalchimie. Oui, très bien. D'accord. D'accord. Alors, comme Dominique disait, j'ai été intéressée depuis toujours par l'art qui combine, qui regarde aux maths. Aux Joint Math Meetings de l'American Mathematical Society, chaque année, il y a non seulement une conférence avec des milliers de personnes, etc., il y a aussi une exposition d'objets que des mathématiciens font, des mathématiciens qui sont aussi artisans et qui font de très beaux objets qui font chanter mon cœur. Alors, par exemple, ceci, ce sont des exemples d'objets qu'il y avait à une exposition il y a 2 ans. Et donc, j'ai toujours aimé ces objets. En 2019, je vais à Highfield Hall et je vois... Quel est le hasard qui peut faire que moi qui fais ça au Québec, tranquillement, qui appelle, provoquer le changement, rencontre Ingrid? Mais je vois à Highfield Hall, et ça me bouleverse. Parce que, primo, c'était très beau, c'était d'une technicité formidable, le détail était incroyable, mais ça racontait une histoire. Il y avait cette courte pointe, il y a une petite chaîne qui se brise, qui s'échappe du carcan dans lequel Le moment elle est de prise. drame. Et elle est absorbée par cette machine, et alors sortent les personnages qui étaient plats comme ça sur la courte pointe, et confiants, 3-dimensionnels, ils entrent dans la vie souriants. Alors je me dis, oh c'est fantastique. Je cherche son nom, je trouve son nom, je cherche sur comment est-ce que je peux la trouver, la trouve sur Facebook. Alors la seule fois, moi je suis sur Facebook parce que mes enfants mettent des photos. Puis moi, je ne lis jamais Facebook. Alors, j'utilise Messenger, c'est l'unique fois de ma vie où j'ai envoyé un message comme ça à froid à quelqu'un que je ne connais pas. Puis moi, je le lis, je l'imprime, l'amène à mon conjoint, je dis, est-ce que ça a l'air réaliste ce qui est écrit là-dessus? Et on fait ma recherche, c'est une personne qui existe pour vrai. Et c'est vrai parce que l'été passé, je suis allée chez Dominique, elle l'avait découpé. Alors, elle me répond, je dis, oh mon Dieu, elle répond. Alors, on s'arrange, j'appelle au téléphone et c'est notre premier contact. Alors, allô? Bonjour. Je suis mathématicienne et j'adore votre travail. Vous savez, il y a des mathématiciens qui font des objets très très beaux, très artistiques, mais aussi mathématiques. Est-ce que cela vous intéresserait d'avoir un projet, une collaboration avec plusieurs d'entre eux et de faire quelque chose? Ça me paraît intéressant. Alors, j'espère que vous aimez les maths. Ah, là, c'est pas l'expérience de ma vie. Je suis désolée que vous n'ayez pas eu un prof qui vous sache vous enthousiasmer, mais peut-être quand même. Oh oui. Puis le temps est bon parce que je viens de terminer la grande pièce et j'ai du temps à consacrer à un nouveau projet. Pourquoi pas? Alors, permettez-moi de vous envoyer des livres et de vous expliquer les maths autrement. Et alors, la première chose que je voulais faire, c'est montrer à Dominique, qui était une artiste qui avait des pièces dans des galeries, dans des musées, qu'il y avait des gens en maths qui avaient la qualité, etc. Et voici quelques exemples que j'ai montrés. Et toutes trois, Dinah Taimina, Karen Yackel et Susan Goldstein, sont devenues des membres de notre groupe, donc sont parmi les gens qui ont créé Mathémalchimie. Et j'envoie des livres. Alors, à ma porte, je reçois un gros sac de livres et l'aventure commence pour vrai. Le but de cette aventure-là, c'est de se parler, d'essayer de créer quelque chose, mais on a une période qui est courte. On est en septembre, il faut avoir préparé quelque chose pour décembre. Alors, tous les matins, je lis 2-3 heures, j'ouvre les livres au hasard et je recherche l'histoire des mathématiques et tous les après-midi, je vais dessiner et on se parle 2 heures une fois par semaine. Oui, et en fait, depuis ce temps-là, nous On se parlons hebdomadairement. Oui. Alors,
Dominique dessine, redessine, etc., me montre ce qu'elle a compris, j'explique d'autres choses. Puis on est au premier pas, là. On ne se connaît pas. Elle me parle d'un jardin imaginaire. Moi, j'essaie de composer avec des dessins qui sont mathématiques. Donc, on fait un pas en avant, un pas en arrière, mais c'est vraiment une belle danse. C'est vraiment intéressant. Et Dominique commence par faire une petite maquette qui a déjà quelques-unes de ses idées, etc. Elle dit, comme ça, j'ai quelque chose de visuel à présenter aux gens. C'est ça. Et là, on part. On se rencontre pour la première fois dans un avion entre Montréal et Denver. Oui. Bonjour, Ingrid. Exactement. Et donc, c'est pour nous l'aventure. Nous sommes toutes les deux des femmes renommées dans notre domaine pour nos travaux. Et c'est on ne savait pas, mais c'est devenu une belle aventure que nous avons vécue ensemble. Absolument. Et comment former l'équipe? Parce que pour nous, on est là, nous deux, à vous parler, mais il était très important pour nous, toutes les deux, que nous formions une équipe avec beaucoup de personnes qui, toutes et tous, seraient des auteurs à part entière. Donc, ce n'est pas que nous voulions être des patronnes et non, ça n'a pas été fonctionné déléguer. comme ça. J'ai appris les vrais mots de la collaboration avec cette équipe-là. Et alors, on se voit aux Joint Math Meetings. Oui. Et on a 20 minutes pour expliquer notre idée, notre projet, dans le cadre d'une rencontre dans le département plutôt artistique de cette grande rencontre-là. Oui. Mais Ingrid, elle est la tête d'affiche là-bas. Là. Elle a des grandes présentations. Alors moi, je prends ma maquette, puis je me promène sur le plancher et je parle à tout le monde, puis j'explique mon projet où les gens viennent à moi. Et on fonctionne de cette façon-là. Et on avait prévu, on invitait les gens qui étaient intéressés de venir à une petite fête en fin de conférence. Et alors, on ne savait même pas s'il y aurait des gens. On pensait maximum 8 personnes. Et alors, les gens sont venus et ont aimé, et on avait tout de suite ce groupe-là. Donc, plus de gens qu'on espérait. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé après la conférence, c'est que certains d'entre eux m'ont dit « Oh, vous savez, il y a tel et tel qui, cette année-ci, n'était pas à la conférence, mais qui auraient tellement aimé. Est-ce qu'ils peuvent participer aussi ?» Alors, on a complété. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 24 personnes. Alors, 24 personnes qui se complétaient de façon mathématique, de personnalité et technicité. Mais certains se connaissaient entre eux, la plupart, pas du tout. Il n'y avait personne qui connaissait toutes les autres personnes. Non. Et alors, le projet. Donc, on avait parlé. Ça fait une belle structure. 3 ateliers en groupe. Qui sont espacés par des périodes de travail individuelles, chacun chez soi. Et on pense qu'en 9 mois, 12 mois, on réussit à faire tout ça. Et un premier atelier était prévu pour faire de la conceptualisation, pour ensemble décider de comment la structure, les histoires qu'on va aller raconter, etc., et de faire une grande maquette éphémère en carton et papier. Et alors, il y aurait 2 autres ateliers, chaque fois après quelques mois d'intervalle. Pour la progression, puis du travail, chacun chez soi dans leurs ateliers et des transports de matériaux. Et le nom, à ce moment-là, a été créé parce que j'allais écrire un projet pour avoir un financement pour tous ces voyages. Et mon époux a proposé mathématichimie, parce que c'était un mélange alchimique mélangeant la magie de ce monde qu'on allait créer, les mathématiques, la joie, la beauté, la créativité, l'art. Et c'était un nom de travail, mais il nous est resté. Oui. Alors, j'écris le projet et on reçoit du financement. Leverhulme Trust via une des mathématichimistes, Dorothy Puck, et la Simons Foundation nous donne la plus grosse partie. Et on a le premier atelier. Et on a choisi la date, 3e semaine de mars en 2020. Ça, c'est gagnant. Alors, 3 jours avant, ils arrêtent tous les vols. Oui. Moi, j'étais certaine qu'à ce moment-là, le projet, autant beau que je le voyais, serait abandonné. Mais ce n'est pas connaître Ingrid. Ingrid, elle a dit, on lâche pas. On apprend Zoom. Et on a pris Zoom. J'ai appris Zoom ce week-end-là. On a tous appris Zoom à cette période-là. Et finalement, au bout de 2 jours de réunions sous-groupes, etc. Parce que tout le monde avait pris son congé, donc tout le monde était libre. Ingrid a dit, on ne perd pas ça, là, ces gens-là, c'est pas facile de les regrouper. Alors, on a passé 3 jours ensemble sur les écrans. Et finalement, on a décidé qu'on continuerait
On allait économiser de l'argent parce qu'il n'y aurait pas de voyage. Donc, on allait le dépenser en... Et on prendrait plus de temps. Ce que la COVID nous a donné, je vais le mettre en grosse parenthèse comme cadeau, c'est du temps. Et je pense que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée parce qu'on en avait besoin. Et on a décidé dès lors de reculer la fin du projet d'1 an. Donc, on a prévu de terminer en automne 21 plutôt qu'en 20. Et alors, il y a eu des réunions Zoom, beaucoup de réunions Zoom. J'ai beaucoup de photos de ce type. On n'était pas toujours tous là, mais on était souvent là. Mais c'était surprenant le nombre de gens qui ont été présents. S'il y a quelque chose avec les mathématiciens et les artistes de notre équipe, c'est quand ils ont dit qu'ils acceptaient, ils acceptaient. Alors, la façon qu'on organisait les choses, c'est que tous les dimanches après-midi à 4 heures, il faut le faire, là. Tout le monde se réunissait pour 2 heures. On s'assoyait ensemble, puis on discutait de ce qui s'était passé dans la semaine. Parce que dans la semaine, il y avait des sous-groupes qui se rencontraient, puis qui avançaient le projet. Puis là, ce petit sous-groupe-là, il fallait qu'il fasse approuver son projet par le grand groupe. Alors, des fois, il y avait des discussions qui étaient assez solides. Puis, pour être certaine de pouvoir voir toute l'organisation, toute la création, j'assistais à toutes les réunions. Les petites sous-réunions, les grandes sous-réunions, puis les grosses du dimanche. Alors, à ce moment-là, j'avais un suivi de tout le monde, puis je voyais la progression, puis ce qui tenait vraiment à cœur à quelque chose, à un groupe, ben, j'essayais de l'amener encore plus fortement. Et Dominique aussi a dû apprendre le style de mathématicien. Nous discutions tout le temps. Nous disions mais non, etc. Et en fin de compte, on faisait un résumé et on était d'accord. Et pour Dominique, la première fois, j'ai dit je vais me faire mettre dehors, c'est certain. Ils ne veulent pas que je sois dans l'équipe. Et alors j'ai demandé, Dominique m'a demandé à tout le monde, est-ce que... Non, ils disent, on aime beaucoup Dominique, c'est seulement on aime discuter. Et donc on aimait discuter, on a discuté. Comment faire comprendre à tout le monde dans un langage? Alors, on discutait, on avait des pauses, je retournais dans mon atelier, j'allais dessiner ce qu'on avait discuté, je montrais le dessin, oui, non, non. La première fois que j'ai fait la surface du plancher de l'installation, je me suis inspirée d'une règle de dessinateur et d'artiste. Puis la première chose qu'on m'a dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Nous autres, les mathématiciens, on prend une règle droite puis un compas. On ne veut pas de cette règle-là. OK, je retourne dans ma table à dessin, on va trouver d'autres choses. Mais ce plan-là, finalement, était le plan a été approuvé. Ici, il y a 2 photos que je voulais vous montrer parce que elle vous montre l'évolution de la perception des mathématiciens par Dominique. Les 3 silhouettes, on va en reparler, jouent un rôle dans Mathémalchimie. Et elle avait une silhouette de mathématicienne adulte très raide comme ça. Et au bout de quelques mois de parler avec nous et de rire, parce qu'on avait... on m'a demandé, fais une mathématicienne qui nous ressemble plus. Elle est alors, devenue étant plus plus confortable avec les maths, ben, je pense que j'ai été capable de faire une mathématicienne qui était plus libre de ses mouvements. Et alors, à certains moments en juin, Dominique Assis a dit « Attendez, on arrête les discussions, les idées, on a tant d'idées, moi je dois faire une maquette pour voir. » Et on a fait un stop pour les réunions pendant 3 semaines. Puis la maquette est à l'échelle 1/4, donc à ce moment-là, ça nous a servi d'outil à tout le monde. Au début, il y a des gens qui me disaient « Pourquoi tu vas prendre le temps de faire une maquette ?» Pour moi, c'était primordial parce qu'il faut que la pièce se tienne, il faut qu'elle ait une structure, il faut que j'ai du support, donc il faut que je comprenne toute cette partie-là. Alors, puis eux l'imaginent, mais moi, avec eux, je dois la faire, puis il faut qu'elle tienne. Alors, si je suis capable de réussir la maquette, je le sais après que je suis capable. Alors, une fois que la maquette a été faite, ça a été comme un « Oh, on s'en va là! » C'est nos idées. Et alors, toute l'idée qui est venue après, il fallait la situer dedans. Et alors, ça, c'est le plan de Mathémalchimie. Et on va vous parler des composantes. Il y a plusieurs façons de percevoir, de visiter. Il y a une façon de la voir de l'intérieur, de l'intérieur de ce monde magique, de voir ce que vivent les créatures et les habitants avec leur vie. On peut regarder toutes les maths qui sont dedans. Et on peut parler du travail, de l'artisanat. Du médium de création. Et on va vous montrer tout ça, mais on va commencer par
à travers le miroir mathémal-chimie. Donc, un peu de poésie. On se promène. La boulangerie Mandelbrot. Alors, Arnold est en train de faire des biscuits. Il a étalé sa pâte sur les tôles et elles ont une structure spéciale. Oui, ce qui est spécial, c'est leur forme. Et on va la revisiter plus tard quand on parlera de maths. Et Arnold a un assistant, Moses, qui voudrait, lui, faire d'autres sortes de formes de biscuits qui aussi peuvent Ils ont la même propriété mathématique dont on va reparler. À côté de la boulangerie, il y a la boutique de curiosités. Et Harriet, sur son perchoir, a rassemblé, moi je trouve que c'est comme un peu une pivoleuse, elle a rassemblé des choses qui brillent, qui sont belles, et des choses plus modestes, puis des choses beaucoup plus spéciales, beaucoup plus précieuses. Le salon de thé, il se situe en haut de la boutique de curiosités, et il est tenu par le frère de Harriet, qui habite en bas. Puis, c'est un artiste. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de clients, il regarde la baie, il s'inspire puis fait des petits dessins. Oui, tout est là, les petits dessins, l'oiseau, les cahiers à colorier pour que, s'il y a des clients qui veulent colorer les dessins de Horton. Tess, notre petite tortue. Tess a fait sa promenade sur le chemin de Zénon, puis elle a sa petite liste, elle a des choses à faire. Alors, c'est une tortue. Alors, elle a déjà sa petite liste dans une patte, puis elle avait son bagage, puis elle s'en allait en pique-nique. Ça a été une super grosse discussion. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le pique-nique tienne avec la tortue? Bien, en fin de compte, un beau cerf-volant Serpinski qui tient le lunch, et c'est elle qui le traîne en allant vers où elle s'en va? Elle va vers la colline intégrale. Elle va vers la colline intégrale. Ingrid, il y a des maths là-dedans. Oui. Explique. La colline intégrale fait appel à des définitions en maths. En fait, il y a les belles terrasses de Lebesgue et il y a les falaises de Riemann. Pour les mathématiciens entre vous, j'entends quelques petits rires. Mais tout est expliqué online, c'est pour ceux qui sont intéressés. Mais si elle se rend jusqu'en haut de la montagne, notre belle petite tortue, elle va profiter d'une chute de neige avec des jolis flocons. Oui, regardez, qui sont mathématiques aussi. Mais... Le terrain de jeu au coin du parc. Bon, nos deux petits Tamias, ils sont organisés, mais il y en a un qui tient, Ingrid, il y en a un qui tient un chiffre 12, puis l'autre, le chiffre 13. En cuniforme. Et ils ont eu une tâche de leur professeur. Ils devaient regarder comment certains nombres diffèrent d'autres nombres. Et en fait, ce qu'ils devaient faire, c'est prendre autant de glands que le nombre de chaînes que le nombre indiquait, et alors les déposer en rang plus court, et voir si ça marchait juste exactement ou s'il y avait un reste. Et le Tamia avec 12, en rangée de 6, pas de reste. En rangée de 4, pas de reste. En rangée de 5, par contre, il y a 2 rangées de 5 et puis un reste de 2. Ce nombre a donc des diviseurs, parce que ces Tamias sont tellement petits, ils ne savent même pas encore les tables de multiplication. Mais ils ont découvert que ce nombre a des diviseurs. Tandis que 13, évidemment, vous le savez, il est premier. Donc, tous les rangs plus courts, il y aura toujours un reste. Donc, c'est comme ça. Ils peuvent découvrir tous les nombres premiers à la queue leu, l'un après l'autre. Mais il y a mieux. Le pique-nique annuel des écureuils. Alors, c'est plus sérieux. C'est pas comme les petits Tamias. Oh, Charlotte, elle devrait être... Oups, on s'en va où? Oui, j'avais sauté une. Tu avais sauté une... OK, je suis d'accord. Alors, on voit les deux écureuils. Qu'est-ce qu'ils font, Ingrid? Les écureuils font leur rituel annuel de criblage. Et on va en reparler plus tard. Mais on a déjà la petite Charlotte. La petite Charlotte, elle apporte une grille de criblage. Oui, elle a eu la permission de rester tard le soir parce que normalement, elle aurait dû... Oui, elle a tellement aidé. Elle aurait dû se coucher. Mais comme elle a bien aidé, elle a eu une permission de rester. Et elle accompagne le crible de 7, dont on va reparler. Pas le bibliothécaire grincheux. Oui, Tassos chaque année, il explique qu'en fait, ce rituel n'est pas comme il faudrait. Il faudrait ne pas faire le crible de 11. Mais on va en reparler.
La baie nautique. C'est l'endroit plus suivant. Alors, le bateau vient d'arriver dans la baie. Les pêcheurs, mais ils ne pêchent pas de poissons? Non, ils pêchent des nœuds, c'est la baie nautique. D'accord, d'accord. En fait, ils pêchent des graphes de theta qui sont couverts de nœuds. Mais C'est un détail important. Mais ça, ce n'est pas les pêcheurs. non, c'est des pingouins, ce sont des théoriciens. Les pêcheurs étaient des expérimentateurs. Mais les pingouins ont appris que les hérons ont trouvé expérimentalement quelque chose que personne n'avait encore découvert et qui vérifie une conjecture qu'eux avaient formulée avant. Donc, ils sont venus sur le premier courant pour voir en personne. Ah, la pieuvre. Et le fond marin, Oui. le rivage. Qui est plein détails. de détails et plein de créatures de formes diverses, etc. Si on allait vers le phare. Alors, c'est une grande structure qui fait une projection quand le temps est beau. Et quand il y a des nuages, il y a une belle projection du sommet vers les nuages. Et là, c'est le chiffre de jour qui rencontre le chiffre de nuit. Alors, les macareux qui montent s'en vont travailler au phare, puis ceux qui descendent. Ils vont sans doute prendre une pause à la terrasse de Horton pour admirer ces peintures récentes. Et d'ailleurs, parlant de peinture... Ah oui, le mur de graffiti derrière Oui. les immeubles. Il y avait un mur qui était fort négligé, alors Octopi a décidé qu'elle ferait quelque chose et elle va en peindre un très beau muraille. Alors voilà un petit tour que nous avons fait. Il y a aussi ce petit oiseau-là, un des mathématiciens me dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là ?» Cherchez-le dans l'installation. Qu'est-ce qu'il fout là? Et je dis, ah, ça c'est une blague. C'était notre céramiste qui avait... Parce que dans le monde mathématicien, il y a une vitre là. Il y a la boutique, elle est pleine de beaux objets. Il y a une vitre qui protège. Mais bon, nous savons bien qu'il n'y a pas de vitre. Et cet oiseau-là aussi, il sait. Ceci n'est pas une vitre, c'est une exposition. Et l'exemple de la conversation qu'on vient d'avoir, on en a eu tout le temps devant. Moi, je n'ai jamais vécu quelque chose de comme ça. Autant les mathématiciens sérieux pouvaient aller chercher loin la conversation pour pousser le principe le plus logique, oui, ludique possible. Mais parlons un peu de la courte pointe, parce que dès le début, Dominique avait demandé « Est-ce qu'on peut avoir une courte pointe ?» Et évidemment. Alors, on a fait une courte pointe de cryptographie avec des messages encodés, mais d'accord, j'ai travaillé, puis ça sert de structure. Alors, oui. À ce moment-là, c'est une courte pointe qui est debout avec une grande structure métallique. Donc, c'est comme une sculpture qui se prétend être une courte pointe, en fait. C'est à peu près ça. Puis, j'ai eu l'aide de Marie-William et de Limélim qui m'ont dicté presque, parce qu'il faut être précis quand on est en maths. Alors, qui m'ont dicté comment faire, quels gestes. Et on a travaillé les dessins, là, aller-retour, de façon régulière, toutes les semaines. Puis, je progressais dans la création de la pièce. Il y a une grande partie qui a été faite à la machine, mais comme toute pièce qui se tient, qui est sculpturale, c'est fini à la main. Alors, puis la petite bordure que vous voyez sur le côté représente les initiales des 24 mathématiciens codés. Oui, ça c'est une surprise que cette équipe a eue pour nous, parce que nous ne savions pas. Donc, ils nous ont présenté, c'était très joli. L'autre côté, quand on fait une pièce structurale, bien, il y a un côté, il y a deux côtés. On ne peut pas cacher sur le lit, le deuxième côté, ça ne va pas sur les lits. Alors, à ce moment-là, il a été choisi de créer une ode à 6 mathématiciennes. Oui. Le gribouillage. On voulait honorer Maria Mirzakhani, qui est la première femme à recevoir une médaille Fields, mais c'était une personne très modeste. Alors on s'est dit, mettons-la au milieu d'autres femmes
Alors, voici l'envers de la courte pointe, la grande collection de gribouillages. Et vous voyez, il y a en bas à gauche sur cette image, il y a des gribouillages que Maria Mezzacani, qui ont été préservés sur film qu'elle faisait. Elle écrivait des messages à soi-même. And you're done if you're lucky. Par exemple, elle mettait. Et en bas à droite, il y a des gribouillages de Sofia Kovalevskaya, qui était la première femme à la fin du XIXe siècle qui a été payée comme professeure de mathématiques. Il y a d'autres femmes qui ont été célèbres pour ce qu'elles faisaient en maths avant, mais celle-là était la première, a été considérée comme professionnelle, comme un professeur. Elle a eu un poste, elle enseignait. Et alors, il y a son cahier qui a été préservé à l'Institut Meta-Kleffler. Quand elle avait fait des erreurs, elle biffait. Et alors, elle faisait des petites fleurs et des abeilles autour d'elle. Donc, on a choisi de la commémorer avec son aspect ludique. Au milieu, vous voyez des dessins par Gladys West, qui est une mathématicienne afro-américaine, qui, comme les personnages dans Hidden Figures, ne pouvait pas trouver de poste académique, bien qu'elle ait un PhD en maths, un doctorat en maths, et elle a travaillé pour la marine américaine pendant toute sa carrière, et elle a, à partir de données de satellites, fait des modèles sophistiqués de la façon dont la Terre dévie d'une sphère ou même d'un ellipsoïde, qui sont des modèles encore toujours utilisés dans tous les appareils GPS pour le moment. Donc, Alors, on vous a donné un tour. un tour de la magie, de la poésie. Allons vers le tour des mathématiques illustrées. Je pense que je vais te le laisser de ce côté-là. D'accord. Dans la boulangerie Mandelbrot, je vous avais dit qu'on y reviendrait, il y a plusieurs formes un peu bizarres qui se retrouvent un peu partout. Et ça, c'est parce que Mandelbrot, c'est le nom de la boulangerie, est non seulement un biscuit sec aux amandes qui est très bon, quand il est bien fait, et c'est aussi le nom, Mandelbrot est le nom d'un mathématicien qui travaillait chez IBM et qui a beaucoup étudié et popularisé la notion de fractal. En fait, c'est lui qui a inventé le nom fractal et qui a défini un ensemble qui porte son nom et qu'on trouve par exemple sur les housses des disques de Grateful Dead, l'ensemble Mandelbrot, et on le trouve dans notre magasin sur le signe, ou sur la poignée, ou sur le mur. Merci Dominique. La forme des biscuits d'Arnold, on vous en a parlé, elle est spéciale parce que cette forme pave le plan. C'est non seulement en forme de pi, le symbole bien connu, mais ça a été légèrement modifié pour qu'on ait un pavage du plan. Et les formes que Mohs suggère sont aussi des pavages du plan, c'est-à-dire des formes qui, ensemble, couvrent le plan exactement sans qu'il y ait des espaces qui soient laissés découverts ou sans qu'il y ait des endroits où deux formes se chevauchent. Et quand on a une forme comme ça, un emporte-pièce de cette forme est vraiment beaucoup mieux pour faire des biscuits, parce qu'on n'a pas toute cette pâte entre eux qu'il faut retravailler et rerouler, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi... Soyons efficaces. Les écureuils, les tamias et les nombres premiers. Donc, on vous a déjà dit, si les écureuils devaient faire 14, par exemple, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils prendraient 14 glands et les mettraient, par exemple, en rangée de 4. Il resterait une rangée incomplète de 2. Ou rangée de 5, il resterait une rangée incomplète de 4. Ou en rangée de 6, une rangée incomplète de 2. Mais en 7, pas de reste. Donc c'est un nombre composite. Et les tamias comme ça peuvent trouver les nombres premiers un à un en montant. Mais les écureuils sont en train de pratiquer une méthode beaucoup plus efficace.
Et c'est un criblage, le criblage, on va vous le démontrer, qui a été inventé par Ératosthène dans l'Antiquité. Et c'est pour ça, qui était le bibliothécaire de la grande librairie d'Alexandrie, donc de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Donc c'est pour ça que notre bibliothèque s'appelle Tassos, qui est le nom familier pour Ératosthène. Et le criblage. Donc comment trouve-t-on les nombres premiers? Les nombres premiers sont les nombres qui ont seulement comme diviseur lui-même, soi-même ou 1. Donc 1 n'est pas dans la partie, parce que sinon ce serait trop compliqué, 1 fois 1 fois 1, etc. Donc 1 est déjà sorti. Il y a eu une grande discussion là-dessus. Je pense que ça a duré 2 heures. Non, mais la discussion n'était pas sur s'il fallait inclure 1, c'était s'il fallait inclure 1 comme vraiment un chiffre. Et en fait, dans mathématiques, il est mis sur le côté pour bien montrer son caractère. Et c'est ça qui était la grande discussion. Ce n'était pas sur les maths. 2 est le nombre le plus petit, il doit être premier. Mais alors, tous les multiples de 2 sont exclus. Donc, on a un crible, quelque chose qui déjà masque tous les multiples de 2. Le nombre le plus petit qui reste après ça, c'est 3. Donc 3, les multiples de 3, mais pas 3 lui-même, sont exclus. Ça, c'est le crible de 3. Et donc, on a exclu jusqu'à présent les 2 familles, les multiples de 2 et de 3. Et nous avons représenté les cribles avec des voiles transparents pour qu'on puisse les voir l'un après l'autre. Reste le nombre suivant qui était encore découvert après les 2 cribles, c'était 5. Donc 5, on regarde tous les multiples de 5, mais pas 5 lui-même. On les masque, ça fait le crible de 5, on superpose, etc. Le nombre suivant qui reste est 7. 7 est donc premier. On regarde tous les multiples de 7, mais pas 7 lui-même, pour les éliminer. Le crible de 7. C'était le crible vert qui arrivait avec la petite Charlotte. Et la discussion de Tassos, c'est parce que le crible qui vient après est le crible de 11. Donc, voici ce qu'on a déjà exclu avec 7 aussi. Avec le crible de 11, on exclura 22, 33, etc. Tous les multiples de 11, sauf 11 lui-même. Mais si vous regardez sur ce qui a déjà été criblé, chacun de ces nombres a déjà été exclu, comme un multiple de 2, de 3, de 4, etc. Parce que 11 carré est plus grand que 100, donc le crible de 11 est complètement superflu parce qu'ils ne vont pas plus haut que 100. Et Tassos, chaque année, dit « Nous ne devrions pas savoir », etc. Il dit « Mais Tassos, tu sais, c'est la tradition, on le fait depuis des générations, etc. » Mais il faut qu'il l'explique. Il y a un autre criblage qui est démontré. Si on regarde le pavage, là, le grand chemin, si on regarde les pavés qui ne sont pas uniformément bruns, donc ceux-ci, et je vais les mettre comme ça, dans l'ordre, je devrais en fait avoir un dernier pavé avec un seul petit centre qu'on n'a pas. Il est en dessous des livres. Ah, il est en dessous des livres, c'est pour ça. D'accord. Et ce qui est représenté ici, c'est un criblage des entiers gaussiens. Donc, tous les entiers dans les nombres complexes qui sont de la forme m plus ni, où m et n sont des entiers, forment un corps. On peut les additionner, on peut les multiplier, et donc on peut de nouveau essayer de définir des nombres premiers. Évidemment, il y a des nombres qui sont très spéciaux. Il y a 0, 0, 0, m et n de 0. Si on multiplie par ça, on trouve 0. Il y a 1, 0, qui est sur l'axe des m, et où n est 0. C'est le nombre 1. Mais il y a d'autres nombres qui, quand on prend une puissance de ces nombres, donnent le nombre 1. I à la 4e puissance donne 1. Donc il faut les exclure parce qu'ils embrouilleraient tout si on essayait de regarder leurs produits. Donc ils sont comme 1 dans le criblage normal. Pour vous indiquer comment ce plan marche, j'ai indiqué 2 exemples ici. Un nombre 5, 5 pour m, 3 pour m, ou moins 2 pour m et moins 6 pour n.
et vous voyez comment ils sont représentés. Donc chaque nombre, chaque entier a sa petite dalle dans ce. Alors, les nombres premiers parmi les entiers gaussiens sont tous les entiers gaussiens qui ne peuvent pas être exprimés par un produit dont les deux membres du produit ne sont pas une racine de l'unité. Donc, si on a un produit de deux choses qui ne sont pas le nombre lui-même ou une racine de l'unité, d'accord. Bon, nous allons cribler. Prends le plus petit nombre, le plus près, à part les spéciaux, de 0, 0, c'est 1 plus i. Donc, comme toujours, on regarde tous les multiples. On doit en exclure, donc, ces multiples forment déjà le premier schéma pour le criblage, pour le crible de 1 plus i, mais il faut ajouter, parce que ce ne sont pas des nombres premiers, les racines de 1, et il faut enlever, parce qu'on ne veut que les multiples qui ne soient pas le nombre lui-même et ces multiplications par des racines de 1. Donc ça, on a construit le crible de 1 plus i. Et en fait, c'est une des dalles, vous la voyez. Le nombre suivant, 2 plus i, je regarde ces multiples, j'ajoute les racines de l'unité, j'enlève le nombre et ses produits par les racines de l'unité. J'ai maintenant construit le crible de 2 plus i. Si je regarde la composition de la crible, donc tous les blancs sont exclus, j'exclus aussi les blancs du premier tour, j'ai la seconde, une des dalles sur la gauche. Un nombre qui n'est pas encore couvert et que je n'ai pas encore étudié, c'est 1 plus 2i. Je regarde, je vais construire son crible, tous ses multiples, ajouter les racines de l'unité, enlever le produit de ces racines de l'unité avec le nombre lui-même, j'ai ce crible-là. J'ajoute les autres cribles et j'ai la dalle qui se trouve, la suivante dalle. Et alors ici se passe quelque chose, tout comme avec 11, parce que le numéro 3, si je prends son crible, d'abord les multiples, les racines de l'unité, j'enlève 3 et les produits avec des racines, ça c'est son crible. Alors je vais le peindre en vert et le superposer avec le crible que j'avais avant. Maintenant je vais le rendre transparent et vous allez voir en dessous du vert, il y avait déjà du blanc pour tous. Donc à nouveau, ce crible n'est pas à l'horizon que nous avons. Plus loin, ce sera différent. Mais à l'intérieur de ce petit horizon, et c'est pour ça que la dernière dalle est identique à l'avant-dernière. À toi. À moi? Parce que nous allons parler de matériaux. Oui. À travers les techniques utilisées puis les médiums, on vous fait faire un petit tour pour explorer tout ce qui a été fait. D'accord? Alors, on a l'imprimé 3D, oui, merci. L'imprimé 3D, on a le perlage, on a et les personnes le céramique, les personnes qui sont montrées, c'est les personnes qui ont participé à cet objet-là. À cet objet-là ou à cette étape-là de médium. Donc, on vous montre en même temps le nombre de gens qui ont participé parce qu'il y a souvent, il y avait plus qu'une personne. Alors, la céramique, le crochet, il s'en vient parce qu'on en a plus d'autres. Le crochet, la broderie, petite, le tricot, le découpage au laser, la soudure de métal, le feutrage à l'aiguille, l'origami, la peinture, le modelage à pâte polymère, la courte pointe, la couture, le vitrail, les boules témari, le tissage, le travail sur fil de métal, pliage au fil, puis le travail de bois et la lumière.
Donc, vous voyez, tous ces matériaux et toutes les personnes qui ont travaillé à tout. Ah, on ne va pas parler des silhouettes. Les silhouettes ne sont pas vraiment dans le monde magique, elles sont autour. Mais elle vous invite un peu à aller voir l'installation et la magie des maths. Il y a 3 silhouettes. Il y a 3 stages de... Alors, on a une petite fille qui est assise sur une pile de livres et elle a encore l'innocence, donc elle ne sait pas que tout le savoir existe puis qu'il va lui être prodigué. Ensuite, on a une ou un adolescent qui fait du surf sur le vortex. Lui, c'est tout. C'est tout. Tout est là, tout est beau. Puis ensuite, il y a la mathématicienne qui, avec son bagage d'expérience, lance l'envolée de pages et toute sa connaissance de mathématiques pour la faire partager. Et alors, la petite fille, un peu plus proche. Puis, quand on crée une installation, on vous explique un peu les structures, mais dans le fond, vous ne les voyez pas, c'est la magie de créer des choses qui se tiennent toutes seules. Alors, les 3 silhouettes m'ont grandement aidé à organiser les structures pour faire tenir toutes les pièces qui sont aériennes. Alors, la petite fille, c'est des vrais livres. Ingrid m'a envoyé ton encyclopédie. Oui, nous avions une encyclopédie parce que quand les enfants grandissaient, on était tout le temps en train de tout rechercher, d'expliquer. Et puis on se sert moins des encyclopédies. Maintenant que Wikipédia est là. Alors c'était la base et les livres ont été recouverts d'un titre qui existe vraiment dans les livres et il y a caché une structure de métal qui est vissée au plancher de bois sur laquelle on installe la petite fille et cette pièce très stable va profiter à plusieurs pièces aériennes. La mathématicienne, avec son envolée de pages, elle aussi, elle est très solide, très structurée, un corps de métal à l'intérieur pour que l'envolée de pages se produise entre elle et la courte pointe, qui sont 2 points d'attache, 2 points solides. Donc, c'était vraiment là qu'on avait besoin de toute l'expertise de Dominique et son époux Stéphane pour faire cette installation, pour la rendre féerique, la laisser tenir. Sans qu'on s'en aperçoive. Sans qu'on s'aperçoive, pourtant elle est très solide. Alors, la structure de la courte pointe vient avec des embouts qui épousent les Baltéméries dans leur départ. Et il y avait d'autres défis. Ça, je me souviens, les couleurs. Alors, je me suis appliquée à parler de couleurs à des mathématiciens et c'est un peu comme parler de saveur et de parler de goût. Et la première fois, j'ai complètement raté. Alors là, je suis revenue chez moi puis j'ai dit, OK, il faut que je trouve une solution. On est encore en temps de COVID. On a des écrans différents, nos couleurs ne sont pas les mêmes. Alors, je vais chercher des cartons de peinture. Je fais des familles de peinture en disant le village va être dans telle famille de peinture, le jardin dans telle famille de peinture. Puis, je leur dis, allez à la quincaillerie où je suis allée aux États-Unis, mais nos codes ne sont pas les mêmes, canadiens et américains. Je retourne à la quincaillerie, je demande la permission de voler tout leur stock de petits cartons. Pas tout leur stock. Beaucoup, par exemple. 5 de chaque. Oui. Et je les découpe, je fais les familles, je les mets dans des enveloppes et je les poste à tout le monde. Et alors, comme ça, nous avions tous des exemples et nous pouvions montrer, parce que les écrans n'étaient pas les mêmes. Mais même si les écrans ne montrent pas les vraies couleurs, on peut montrer à l'écran cette couleur-là que j'ai choisie est la même couleur que la couleur. Alors, si on parlait d'un rouge 355, tout le monde parlait du même rouge. Et c'est une clé pour créer une pièce harmonieuse qui est faite à des centaines de kilomètres de différence. Et je trouvais ça formidable. C'est tout simple, mais ça fonctionnait. Et ça fonctionnait. Mais l'aventure continue, parce que à la suite de sa première exposition, il y a des grenouilles et des lucioles qui ont rejoint. Elles se sont invitées à la fête. Elles se sont invitées à la fête. Ce qui se passait, c'est que la première exposition était à l'Académie nationale des sciences à Washington. Et c'était l'année où Gilles Brassard a été induit comme membre étranger. Et il a découvert mathématiques-chimie. Et il était
vraiment enthousiaste. Et Et avec Québec, avec jasé. Dominique et Gilles se sont trouvés qu'ils étaient québécois tous les deux. On s'est beaucoup jasé. Et Il a été très poli. C'est seulement la deuxième journée qu'il s'est assis avec nous en disant « J'ai un petit reproche. oui, et pas un reproche. Il a dit, oh, c'est triste qu'il n'y ait pas de cryptographie quantique, parce qu'un des travaux pour lesquels il est très connu, avec Charles Bennett, c'est la découverte d'un protocole pour établir entre deux personnes qui sont éloignées une clé secrète, et c'est le protocole BB84. Et il a expliqué dans l'avion de retour à Dominique qu'il y avait une façon ludique de voir comment on pouvait se faire avec des éléments dans la nature et qui impliquait des grenouilles et des lucioles et des cristaux de calcite. Et Dominique a dit, j'ai encore des tissus de la courte pointe, et on a imaginé une petite courte pointe qui vient essayer de se joindre aux autres, et vous la verrez en bas dans le pavillon Kennedy. On a une autre surprise. Oui, lors de la visite au Collège Juniata en Pennsylvanie, un professeur de biologie Oui, vient visiter l'exposition et c'est aussi un BDiste qui fait des petits livres scientifiques en BD et lui dit « Ah, moi, je ne peux pas résister. oui, Est-ce que je peux en faire un? » Oui. Son fils venait d'entrer dans un programme de thèse en mathématiques, et ensemble, ils ont écrit une bande dessinée. D'abord, ce serait une image, et puis quelque chose, une planche de 4 images, et puis c'est devenu un livre de 30 pages. Et il a été traduit en français. En fait, il a été traduit dans beaucoup de langues, et il nous a donné une histoire pour les silhouettes. Les silhouettes qu'on avait laissées très vagues, etc., ont maintenant leur histoire, enfin, la grande mathématicienne et la petite fille dans ce livre. Donc, on a été vraiment, vraiment touchés et émus, et on a adopté cette histoire. Et alors, beaucoup de gens se sont manifestés pour faire d'autres traductions. On en a 6 maintenant sur le réseau. J'en ai 2 pour qui j'ai les textes, allemand et portugais, que je vais mettre bientôt. Et on a espagnol, on a Italien, français, anglais, néerlandais, anglais, évidemment, et suédois. Je n'ai même jamais rencontré la personne qui a fait le suédois. Alors, nous voici, notre groupe de mathématicistes. Nous considérons une collaboration curieuse, et nous espérons bien que vous allez voir toutes les créatures, espère bien que vous allez venir les voir. Mais la vie continue. La vie continue. Alors, en ce moment, moi, je suis à travailler sur une pièce immersive qui va remplir une salle de 20 pieds par 18 pieds par 9 pieds de haut et dans laquelle vous allez marcher. Ça fait longtemps que je rêve de faire une pièce dans laquelle vous allez marcher. Alors, c'est quelques exemples de la maquette sur le projet que je travaille en ce moment. Ça va être au Centre d'art populaire dans la vallée de Plaisance, dans l'Outaouais, juin 2025. Tandis qu'à moi, je suis devenue une des artistes qui fait des objets comme les gens qui exposent au GMM. J'ai d'ailleurs eu ma première pièce montrée au GMM, j'étais fière comme tout. Donc je fais des boules Thémarie avec ce qui me reste des matériaux de mathémalchimie, et je les fais et je les donne à mes amis et ma famille. Et moi, avant, je voyais les mathématiques en noir et blanc, puis maintenant, Ingrid et les mathématiciens m'ont donné la couleur dans les maths, puis ça change tout. Alors, c'est le plus beau des cadeaux. Et évidemment, je fais aussi encore des maths, mais ça, je ne vous ai pas montré. Peu. Mais, tu sais, je m'ennuie un peu de nos travaux ensemble. Oui. Alors, on fait les choses qu'on doit faire cette année, puis on pense à quelque chose d'autre. On va faire un autre projet. D'accord. Merci. Merci tout le monde.